Donc, je suis Louise Bouzen et je suis donc médium de naissance. J'ai rencontré les pierres pour arriver vite au sujet des pierres éthériques il y a pas mal d'années maintenant. Et il y a quelques années seulement, j'ai vu arriver des pierres éthériques. Alors je fais des soins. À l'époque, je faisais des soins en plus de la médiumnité, des messages des guides, tout ça. Je faisais des soins déjà avec mes guides. Et je pensais que c'était du magnétisme à la base, au départ. Et puis un jour, il y avait une de mes clientes qui était en face de moi et puis qui avait très mal au genou. Elle avait vu plusieurs magnétiseurs, guérisseurs depuis des années. Et elle me dit, et là aujourd'hui je souffre, j'ai très très mal à la jambe droite. J'étais sur un stand comme là aujourd'hui par exemple, et puis plus elle me parlait et plus je voyais arriver des pierres qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les pierres éthériques. C'est un peu comme des pierres qui ne sont pas sur terre, on ne voit pas à l'œil nu, hein, comme ça. Et j'ai vu arriver ces pierres et se placer sur son genou, et donc j'ai ouvert des grands yeux. Je ne disais rien, parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Je vois les personnes décédées, je vois les guides, mais bon, quant aux pierres, je ne pensais pas qu'il y avait des pierres éthériques. Et puis à l'époque, je ne m'intéressais pas plus que ça aux pierres éthériques. J'étais plus branchée sur le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Connexion, qui donne les missions de vie des pierres. Voilà, par exemple. Ou ce que vous verrez après demain, par exemple, si vous voulez, j'ai écrit aussi un ouvrage sur la litho-live, donc les pierres qui parlent et qui sont dans une action. Donc j'étais droit d'imaginer qu'il y avait des pierres éthériques. Et puis les pierres sont passées, j'ai tellement ouvert des grands yeux qu'elle m'a demandé ce qui se passait. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vu des choses arriver qui sont placées dans ton genou, qui sont rentrées, qui sont ressorties, qui sont passées par là. Et là, je vois arriver un pansement éthérique en sélénite. C'est une pierre blanche que tout le monde doit connaître. J'en ai sur mon stand là. Je les utilise beaucoup pour les soins. Et à ce moment-là, elle me dit, mais... Alors j'ai dit, écoute, il s'est passé quelque chose, va faire un petit tour, théoriquement. Tu ne devrais plus avoir mal d'ici 5-10 minutes. Quand même, il faut oser dire ça. Mais c'était vraiment ce que je ressentais, parce qu'au niveau de ma perception, c'était vraiment ça. Pour moi, le message était passé, la pierre était rentrée, elle avait fait son travail, et en plus, on me disait à l'oreille que c'était fini. Alors je dis, écoute, va faire un petit tour d'ici 10 minutes. Tu reviens dans 10 minutes, me dire si ça a fait quelque chose, parce que ça me paraît un peu bizarre quand même. Et puis, elle revient au bout d'un quart d'heure, et elle me dit, tu sais, Louise, je gambade. Bon, à l'heure actuelle, ça fait quelques années, et je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, puisque je la vois assez régulièrement. Et je n'ai jamais revenu. Donc elle a été guérie, il faut dire le mot. Voilà. Donc elle n'a plus jamais eu de douleur, en tout cas à la jambe, alors que ça faisait des années qu'elle avait ce problème. Et moi, je n'avais rien fait. Et puis ça a continué comme ça, au fil des mois. Donc chaque fois qu'on me parlait de santé, je voyais arriver les pierres. Alors j'ai dit à mon guide au bout d'un moment, au final, qu'est-ce que ça va être le jour où je vais faire quelque chose? Il m'a répondu, pour le moment, tu regardes. Alors, je ne sais pas si... il y a pas mal de personnes qui connaissent la lithothérapie, hein, les pierres qu'on va poser sur tel chakra, etc. Voilà. La lithothérapie, c'est les soins avec les pierres, le bien-être avec les pierres. Alors, les pierres qu'on utilise en lithothérapie, j'en ai fait aussi, hein, j'ai fait une formation de lithothérapie également, parce que d'une part, je voulais comprendre, et puis je voulais voir un petit peu à quoi ça menait. Sauf qu'en lithothérapie, vous avez des pierres qui vont être associées uniquement au chakra. On ne va pas mettre une pierre rouge, par exemple, on ne va pas la mettre pour un problème de sommeil. Tout le monde est d'accord avec ça. On va prendre une pierre bleue ou blanche ou éventuellement violette ou rose. Eh bien, j'ai eu un petit enfant qui est arrivé, qui avait un problème de sommeil. Enfin, j'ai d'abord vu sa maman, qui me demandait une pierre pour le sommeil. Donc c'est ce qui est marqué en exemple dans mon premier ouvrage. Et puis la maman donc, me dit, bon, elle était exténuée, hein, le petit il avait 5-6 ans, 5-6 ans sans sommeil, on peut croire que vous êtes fatigué. Et elle me dit, je voudrais une pierre pour mon fils pour qu'il puisse dormir, voilà, se détendre. Bon, ben, je lui dis, écoutez, le mieux c'est de faire venir votre enfant, qui vienne sur le stand, et qui choisisse lui-même sa pierre. Puis le petit, il a choisi une pierre rouge.
Et la pierre m'a dit, oui, 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 je suis faite pour le sommeil. Alors du coup, je me suis accroupie près de l'enfant et je lui ai dit, tu sais, c'est une pierre magique. Donc si tu la mets sous l'oreiller, la pierre, elle a dit, elle t'aidera à dormir. Le gamin, tout content, il a pris sa petite pierre, je l'ai emballée dans un petit sachet. J'étais pas du tout sûre de moi, alors pas du tout. Et mon guide m'a répondu, ne t'inquiète pas, c'est bien la pierre dont il a besoin. Le soir, je lui ai dit, le soir tu programmes ta pierre. Je lui ai dit, voilà, aujourd'hui je voudrais que tu me fasses dormir. Parce que la pierre avait plusieurs missions, dont le sommeil. Et à l'époque, j'étais sur un stand dans médiéval, et le petit garçon, voilà, le matin, vers 11h, donc après la nuit, j'ai une famille de 12 personnes qui est arrivée dans mon stand. Et il me dit, nous sommes de la famille de petits garçons qui ne dormaient pas. Oui, on veut tous une pierre pour un problème spécifique. Alors, ils ont choisi une pierre et ils sont tous repartis avec leur pierre. Avec la mission de vie de la pierre, c'est ce qui est écrit dans le premier ouvrage, Phytoconnexion, que j'ai écrit il y a quelques années. Et dedans, on a 99 missions de vie des pierres. Donc là, on ne parlait pas de pierre éthérique, mais simplement pour vous donner l'information au niveau au niveau de la lithothérapie et de la lithoconnexion, c'est un peu bizarre, c'est quand même très différent. Quand on fait de la lithothérapie, on est dans des cadres quand même, hein, on est sur les bases de la pierre. Mais en lithoconnexion ou en litho-life, de ce que vous verrez demain, je fais une conférence demain avec les soins en direct, avec les pierres éthériques justement, vous verrez c'est très différent. Il faut tout oublier de ce qu'on sait avec les pierres éthériques. Parce que on est dans un autre plan, et ce sont les pierres éthériques qui viennent à vous. C'est vraiment ça se passe vraiment comme ça. Donc si vous essayez de gérer les choses différemment avec tout ce que vous connaissez, nous sur Terre, de tout ce qu'on connaît sur Terre, et au final, c'est pas vous qui décidez. Parce que l'énergie, la vibration de la personne va peut-être avoir une résonance qui va être différente d'une autre personne, même si on prend la même couleur de pierre. Alors souvent, maintenant je fais pas mal de soins avec les pierres éthériques, où on a vraiment des particularités, dont je commence vraiment à connaître maintenant les pierres de base, dont le cristal dont on va parler aujourd'hui, le cristal de couleur, hein, on a plusieurs couleurs pour les cristaux, et on a le cristal pur, on a le cristal arc-en-ciel, on a le cristal rouge, vert, enfin, toutes les couleurs. Et comme je fais des soins régulièrement et que je suis aussi pas mal maintenant avec les guides des pierres, voilà, donc là j'en ai un à côté, c'est le guide du cristal qui va communiquer avec moi après sur les propriétés du cristal éthérique en soins. Alors ça va être des mots-clés, hein, puis après on fera des petits tests aussi sur vous. Hein. Et puis on va avoir aussi des messages de la part des guides des pierres, des guides du cristal, pardon. Et on va avoir aussi des messages des pierres. C'est à peu près un petit peu comme les messages avec les guides. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu en conférence avec les messages des guides, sauf qu'avec les pierres, je trouve que c'est plus doux. Voilà. C'est vraiment, la pierre va rentrer comme une action pour vous aider. Que ce soit dans un domaine de vie, le travail, l'amour, l'argent, et avec les pierres éthériques, pour les soins, c'est vraiment magique. On est vraiment sur quelque chose qu'on ne voit pas déjà, mais par contre on le sent. On sent qu'on a un bien-être et ça nous fait vraiment un bien fou. Alors moi j'en ai vécu aussi parce que j'ai eu aussi des grosses douleurs. Évidemment, quand on est amené à utiliser les cristaux éthériques, eh bien, on doit passer par la phase douleur. Pour pouvoir après faire sur la personne et puis expliquer après les choses. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ça parce qu'on en a pour 2 heures. J'ai vécu vraiment beaucoup d'expérience avec les cristaux éthériques. Alors une fois, j'étais dans la voiture et il y avait une de mes amies qui conduisait. On partait en salon et elle a eu une migraine en voiture. Et puis je vois arriver, encore à cette époque-là, un lapis lazuli éthérique. Je la regarde, bon, je commençais à être un peu habituée, alors puis j'en parlais beaucoup avec elle. Et je lui dis, là on me demande de faire ça pour que le cristal, la pierre éthérique rentre dans ta tête. Et puis elle me dit, c'est une blague et tout. Je lui dis, écoute, je vais essayer. Et on me demande, j'ai fait ça, la pierre est rentrée. Et elle me dit, mais attends, mais j'ai plus mal. Alors, grosse surprise pour elle. Et en même temps, elle m'a dit, mais je vais témoigner, c'est pareil,
une migraine qui n'est pas revenue. Elle était migraineuse. Donc il y a eu plein de petites choses comme ça. Alors au début, ça va très vite. C'est comme si on vous donnait tous les éléments et vous n'avez presque rien à faire. Après, vous avez l'enseignement. C'est-à-dire que là, vous allez passer par différentes étapes, vous allez faire différents soins, vous allez voir arriver votre pierre. J'en suis arrivée à faire de la programmation sur les cristaux éthériques. Donc c'est énormément de travail. On a beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres, on a des méditations à faire. C'est vraiment un travail de fou. Hein. Donc là, moi j'en suis là en ce moment depuis une bonne année. Voilà. Pour comprendre un peu au niveau des différents organes. Je n'ai pas fait du tout de médecine. Hein. Donc en même temps, les maîtres des pierres ou les guides des pierres, quand ils viennent pour des soins particuliers, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ce que j'appelle, c'est une amie maintenant, j'ai eu mon prototype. Je suis arrivée à nous sommes arrivés avec le pierre éthérique à soigner une fibromyalgie. Fibromyalgie, tout le monde sait ce que c'est qu'elle a eu ça pendant 10 ans, depuis 10 ans, donc elle ne pouvait plus travailler, elle ne pouvait plus sortir danser, elle était dans des douleurs permanentes. La fibromyalgie, on ne dort pas. Quand vous arrivez à l'hôpital au service d'urgence, on vous prend pour un fou, donc on vous donne un traitement pour les antidépresseurs et on vous donne un traitement pour les... je ne sais plus ce que c'est parce qu'elle me l'a suffisamment raconté. Enfin, on vous bourre de médicaments, on vous bourre de cortisone. Au final, la douleur reste. Et même au niveau de la douleur, on n'arrive pas à traiter. Donc on vous bourre de médicaments qui sont extrêmement forts. Et du coup, ça vous dérange d'autres organes, ça vous amène d'autres soucis de santé derrière. Tout ça pour que la douleur... Alors la douleur, c'est sur 18 points du corps. Vous ne dormez plus. Et vous êtes constamment sur les nerfs, parce qu'au final, quand on ne dort plus, voilà, plus ces douleurs. Alors, du coup, elle a arrêté de travailler. Elle a mis ses enfants dans un internat parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper en semaine, parce qu'elle était dans les douleurs permanentes. Voilà. Et quand je l'ai rencontrée, ensuite, elle n'en avait pas parlé de ça. Voilà. Et puis à un moment donné, j'étais chez elle. Cet été d'ailleurs. Et puis là, elle était en pleine crise. En crise, donc elle s'est mise à pleurer et là, j'ai vu arriver pierre éthérique, j'ai vu arriver l'azurite. Et j'ai vu arriver aussi le guide de l'azurite. Voilà. Et là, il a commencé à me parler. Et il m'a dit, voilà, vous allez faire comme ça, il faudra 5 séances et elle sera guérie. Donc, du coup, comme on se connaît, heureusement, je lui ai dit, écoute, je vais bien tester, je vais essayer de t'aider pour la douleur. Et puis, juste après, pendant un quart d'heure après le premier soin, il y en a eu 5, donc c'est pour tout. Juste après, elle ne tenait plus debout, elle a dormi 12 heures. Depuis, elle dort. Alors maintenant, quand je vais chez elle, à la limite, c'est moi qui la secoue un peu pour dire il est 22 heures. Donc elle dort, elle se réveille le matin à 7 heures, elle fait une nuit complète et les douleurs sont parties. Voilà. Donc elle a été voir le professeur qui l'avait aidé pendant des années au centre antidouleur là, je ne vais pas vous donner le nom de la ville. Et bon, au final, on l'a prise pour une folle. Voilà. Donc en tous les cas, elle témoigne partout qu'elle a été vraiment guérie, c'est ses mots à elle, c'est pas les miens. Moi je dis, bon, il faut voir avec le temps. Hein. Mais bon, il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu par exemple, avec le cristal éthérique, ça a été un monsieur, là ça remonte à plus loin, il était pareil, il avait des problèmes de dos, il avait je ne me rappelle plus ce que c'était, il avait le bas du dos qui était tassé, donc ce qui fait qu'il ne pouvait plus rien porter. Il avait tellement porté dans sa vie, il était ménagère avant, et résultat, il avait le dos complètement douloureux, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas d'opération non plus. Il arrivait comme ça un jour chez moi, je connaissais sa femme, et en pleine douleur, il cherchait un magnétiseur. Et puis le magnétiseur du village était malade. Le guérisseur du village à côté était malade. Donc ils sont arrivés chez moi comme ça, en me demandant est-ce que je faisais du magnétisme. Alors, oui, écoutez, oui, on va essayer, on va voir, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Et c'est une des premières fois où j'ai vu arriver le cristal éthérique. Voilà, on me demandait de viser avec une petite barre, pour vous imaginer un peu, ça faisait à peu près comme une péridurale, vous voyez.
au niveau, au niveau du cristal. Il fallait que je soulève le bas de la colonne et que je le rentre ici pour reboucher le bas de la colonne. Alors, je n'aime pas viser, je ne sais pas viser. Donc j'ai eu un peu de surfroid. Voilà. Et je sentais bien qu'à côté de moi, donc j'étais avec le guide du cristal, voilà, il disait mais vous devez vous concentrer. J'étais à 1 mètre de la personne, puisque la barre pour moi était très grande, et je devais viser et soulever d'un coup sec. Et bien au moment où je l'ai fait, j'étais à 1 mètre de lui, il a eu une douleur intense. Donc du coup j'ai un peu flippé. Et sa femme lui a dit, mais elle ne te touche pas, elle est à 1 mètre de toi. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ils sont repartis. Moi, du coup, j'avais un petit peu honte, parce qu'il est reparti avec plus de souffrance qu'en arrivant. Donc j'étais pas bien dans mes chaussures. Et la nuit, parce que j'ai la capacité, comme tous on a quelque part, mais sauf que par moment on s'en rend compte, la nuit, je me suis déplacée au niveau éthérique, donc mon âme, mon esprit est sorti, et je suis allée dans la chambre du monsieur. Et là, je lui ai repassé la barre, la petite barrette de cristal, je lui ai replacé en dessous, comme il fallait. Ça, je m'en souviens parfaitement, parce que le premier truc au réveil, je me suis dit, je suis allée chez lui, ça va aller mieux. Et 48 heures après, je suis allée donc les voir. Madame était coiffeuse, dans son salon de coiffure. Je me suis devenue une amie après, aussi. Et son conjoint était là, justement, pour faire des travaux dans le salon. Il était en train de refaire toute la décoration du salon. Mais il y avait du monde, et en arrivant, je suis venue passer au salon pour faire un petit coucou, prendre des nouvelles, comme je n'avais pas son numéro de téléphone. Et là, ils m'ont sauté dessus. Et lui, il a dit, elle m'a sauvé le dos, je suis guérie. Je dis, mais attendez, vous êtes guérie, c'est-à-dire, mais je n'ai plus mal. Mais depuis quand? Il m'a dit, c'est marrant, parce que quand je suis partie le vendredi soir, j'avais encore plus mal. Et en fait, dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis réveillée samedi matin. Il me dit, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais c'est terminé, je n'ai plus mal. Voilà, je les vois encore, c'est pas revenu. Hein. Donc je me dis, c'est pas vraiment des choses magiques avec les pierres électroniques. C'est pas moi qui suis magique, ça je le dis tout le temps. Moi je travaille beaucoup aussi dans ce sens-là pour comprendre, parce que j'aime bien comprendre, j'aime bien les choses qu'elles soient carrées. Et donc c'est pour ça que j'étudie beaucoup en ce moment sur les cristaux éthériques. Donc en général, je suis en channeling, je prends un enregistreur et comme les médiums font principalement, moi j'ai cette capacité en tous les cas, je monte en haut et je vais récupérer des informations. Et comme le matin quand je me réveille, je suis redescendue, souvent je dis d'ailleurs à ma famille, je me réveille, tiens cette nuit j'étais sur des symboles au niveau du cerveau, j'ai vu des grilles, j'ai vu ça, j'ai vu des découpes de cerveau, enfin voilà. Et je parle de choses que quand je réécoute ce que j'enregistre, parfois je fais des channelings, le channel est absent, on s'en va, et mon guide prend la place dans mon corps pour parler. Donc là, comme ça, il me donne des éléments un petit peu, beaucoup sur les cristaux éthériques, sur la santé, sur tout ça, comment ça fonctionne. Alors, on a je vais vous lire en premier lieu la mission de vie du cristal dans mon premier livre. Alors, c'est pas le cristal éthérique, mais c'est quand même la mission de vie des cristaux. Alors, bienvenue dans l'univers sacré du cristal arc-en-ciel. Mon sacre correspond toujours à un changement, un chamboulement, une destruction pour un renouvellement. Un commencement, un début. Vous entrez avec moi dans un autre univers, celui du changement savoureux. Je suis comme l'eau qui coule sur les roches endiablées, enjôleuses, rythmiques. J'annonce toujours le rythme dans une vie qui en a besoin. Lorsque vous êtes à l'aube d'un chamboulement, d'un changement, d'une chance, je suis à vos côtés pour vous l'annoncer. On dit de moi que j'accélère toutes les choses et que l'on peut me programmer. Mais tout ça, je le fais tout seul. Je n'ai pas besoin de me programmer. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis l'enchanteresse, la fée du logis. Je nettoie et j'arrache les mauvaises herbes pour laisser place aux fleurs de toutes couleurs. Comprenez qu'avec moi, tout va s'accélérer.
Mes amis, si je parviens jusqu'à vous, c'est qu'il est besoin de casser vos attitudes néfastes, vous passez dans une autre dimension, une autre partie de vie avec moi. Vous allez pulser, aller de l'avant, sans peur, sans doute et à toute allure. Quand vous aurez passé la porte de votre nouvelle vie, vous vous retournerez et vous direz aux autres comme j'ai bien fait. Moi, le cristal arc-en-ciel, je mets en lumière la porte à ouvrir. Vous pouvez m'associer à la lanterne. Je suis la chance, je suis le changement. À toi qui souffres de ne pas prendre de décision, prends-moi contre ton troisième œil et entends la chance qui arrive, celle que je te donne. C'est juste un passage nécessaire à ton évolution. Si depuis longtemps tu as peur, n'oublie pas ta lanterne. Mon symbole sacré est indépendant, j'aime juste m'y recharger pour allumer ma lanterne. Mais tu peux y mettre dessus un papier sur lequel tu écriras ton souhait. La lumière intérieure fonctionnera et lancera un appel à mon sacre. Mot-clé, nouveau départ. Voilà, à l'époque, c'était une enfant cristal qui avait pris les symboles de droite et moi j'avais reçu les textes des messages sacrés donc du premier tome. Là, je suis en train de faire le deuxième tome avec des symboles géométriques qui ne sera pas du tout associé à celui-là. On sera sur une autre partie des pierres, un domaine de vie, mais ce ne sera pas du tout les mêmes pierres. Voilà, je vais faire une suite. Et là, on me demande de vous lire donc dans l'oracle. C'est en écrivant l'oracle que j'ai rencontré les guides des pierres. Voilà, notamment, je vais vous lire un message du guide du cristal, connexion, formation. Je suis le formateur des connexions des futurs enseignants. Tu vas être formé pour transmettre, informer, conseiller, guider. Je vais t'apprendre à activer ton sixième sens. Tout le monde a un sixième sens, mais il te faudra le travailler chaque matin en visualisant les 7 couleurs des chakras, remontant de la terre au ciel. Rouge, orange, jaune, vert, rose, bleu clair, bleu indigo, violet. Ensuite, répétez l'opération en sens inverse. Chaque soir, tu fermeras tes chakras en fermant chacune des 7, j'ai du mal à le dire parce que les 7 portes avant de t'endormir de haut en bas pour dormir tranquille. Tu entendras de nombreuses fois mes mots que tu imagineras penser. Et puis un jour, tu trouveras un cristal unique pour toi. Ce sera avec lui que tu enseigneras ce que tu auras appris. Appelle-moi pour tout enseignement. Alors, avec le guide du cristal, et là je commence à rentrer en connexion avec lui. Imaginons qu'on prenne la couleur rouge, on va prendre les chakras racines. Pour le cristal éthérique, la couleur rouge va être associée au troisième œil. Au niveau du cristal éthérique, il va correspondre au nombre 7. C'est une programmation qui va informer tous les chakras, de remonter par le bas, d'informer ensuite par le haut et de redescendre. On a quand même une connexion au niveau du troisième œil qui va gérer les problèmes quand on manque d'action, quand on manque de pêche, quand on a des idées un peu dépressives. C'est probablement le cristal rouge qui va arriver, qui va passer par le troisième œil. Le troisième œil, on est sur tout ce qui est épreuve, tout ce qui est médical, on va passer par le troisième œil pour informer. Ensuite, vous allez, si on prenait par exemple, en remontant par le bas, si on prenait la couleur orange, alors, il y a différentes couleurs orange. Vous allez avoir des couleurs orange qui vont être plus tirées vers le feu et d'autres qui vont... Oui. Vous avez aussi le cristal que moi j'appelle le cristal chaud, à force de voir arriver pour les soins. Alors c'est un cristal qui est presque liquide, qui est de couleur feu, justement. Il a une couleur entre le rouge et l'orange. Et c'est un cristal qui est pratiquement liquide. Ce qui fait que quand il entre dans l'intérieur du corps, l'orange, on va l'associer à la gorge. Le temps me reprend. On va l'associer à la gorge. Alors c'est complètement inversé par rapport à ce qu'on pourrait penser. Là, on est dans l'éthérique. Le cristal va rentrer donc par la gorge, voilà, simplement, et là on lui donne le nombre 5. On a aussi des schémas géométriques. Voilà, là on est plus sur l'esprit du feu. Quand on prend en feng shui le feu, c'est beaucoup les pyramides. On est vraiment sur des formes pyramidales. Au niveau du feng shui. Pour ce cristal, particulièrement pour le cristal feu, orangé feu, on est sur un symbole à 7 pyramides qui rentrent l'une dans l'autre. Alors tout ça, il n'y a pas besoin de travailler, je dirais, c'est ce qu'on est en train de me donner là
en direct, hein, par le maître du cristal. Alors si on prend le 5, c'est pareil, là on va gérer tout ce qui nous empêche d'exister ici, sur le 5e. Alors les problèmes d'oreille, tout ça, on passera ici avec le cristal, qui va remonter, qui va s'intégrer ici et qui va remonter derrière les oreilles. Il me dit d'aller plus doucement. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors pour l'orange, on va tabler sur, justement sur les problèmes de travail. Si on a des problèmes de travail, si on a des problèmes de choses comme ça, si on n'arrive pas à avancer, si on n'arrive pas à... Si on a envie de faire une nouvelle formation professionnelle, etc., on est vraiment dans l'axe du cristal couleur orange. On parle là en domaine de vie. Si on prend dans la santé, eh bien, on va, comme il se calque ici, alors après, on peut le mettre, il peut se placer ailleurs. Hein. Et comme le maître du cristal me dit, on va vous donner juste des références comme ça, que vous pouvez tester, utiliser après. Par exemple, si vous prenez une feuille de papier, une carte de couleur orange, que vous connectez un cristal dessus, voilà, ça peut faire le même effet. Vous mettez une carte de couleur, par exemple ici, vous posez un cristal dessus, prenez votre pendule après, vous vérifiez, vous allez voir, vous allez être complètement déchargé. Vous allez sentir les énergies du cristal qui vont remonter. Et ça vous donnera une idée sur quoi il travaille avec la couleur. C'est un petit exemple comme ça hein, qu'il vous donne. Il faut tester les choses, il faut tester pour pouvoir justement que les choses bougent et que vous ressentiez, vous, dans votre corps, comment ça fonctionne. Ensuite, on va parler du cristal jaune. Alors celui-là, il y en a deux. Il y a le cristal citron que je vois arriver souvent. Le guide me dit c'est le cristal citron. Et vous avez le cristal qui est un petit peu comme qui est mélangé avec de la citrine. Alors là, on est sur les problèmes. On est vraiment sur le 3e chakra. On est vraiment sur les problèmes de digestion au niveau du foie, au niveau de tout ça. Voilà. C'est lui qui va, c'est lui qui va arriver en premier dans les pierres éthériques pour aider. Pour les problèmes de digestion, les problèmes de constipation, les douleurs aussi intenses qu'on peut avoir dans les jambes, ça passe aussi par là. Bas du dos, etc. On est vraiment là, on est large. Alors tout ce qu'il y aura comme douleur lancinante, ce sera souvent le cristal jaune. On n'en donne pas plus. Après j'ai mes fiches à la maison, mais voilà, pour l'instant je suis encore en train d'étudier. Et puis vous avez ensuite le cristal rose. Alors celui-là, c'est un cristal qui va adoucir, qui va aider pour le sommeil, qui va adoucir aussi, qui va amener aussi dans le domaine de vie, en domaine de vie, donc amour, travail, argent, il va vraiment vous aider à faire les bonnes rencontres, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit par exemple pour vous présenter un rendez-vous, voilà, vous allez être dans une dynamique, si vous par exemple vous connectez le cristal rose sur une carte rose, même si alors, un cristal teinté c'est moins bien, hein, on me dit, hein, donc il vaut mieux prendre vraiment une carte de couleur, le faire ou le mettre même sur une couleur rose un moment, une nuit, et puis ensuite vous le récupérez. Et vous pouvez aussi le connecter sur le symbole du premier livre ou même dans l'oracle, sur les photos. Voilà. Après, tant que j'ai pas encore fait les cartes des symboles, voilà, pour l'instant, ce sera dans le 2e ouvrage. Voilà, le 2e par rapport au premier. Voilà. Après, il y a donc le rose, le vert. Le vert. Alors, le vert, c'est celui qu'on appelle beaucoup, on entend beaucoup parler les thérapeutes et praticiens du cristal vert. Le cristal vert, le rayon vert, voilà, c'est à peu près les mêmes choses. Parce que du cristal éthérique émane des rayons. Ça fait comme un soleil, si vous voulez. Alors parfois, vous allez avoir, avec le cristal vert, 3 nuances de vert qui vont arriver. Il y en a un qui va s'enclencher en sens des aiguilles d'une montre, un autre par-dessus au milieu dans l'autre sens, et un autre qui va rentrer à l'intérieur des deux pour les faire tourner. Moi, c'est ce que j'appelle le scan, hein, souvent quand je les vois arriver. Je dis à la personne, on va faire un scan.
Et une fois que le cristal a bien tourné dans les deux sens à l'intérieur du corps, moi je prends le ventre parce que je ne sais pas, voilà, c'est plus simple pour moi. C'est souvent ici, là, dans la nuque. Pour les problèmes de dos, de la colonne vertébrale, on est souvent dans la nuque, avec les cristals verts. Ou alors on se trouve dans les mains aussi. Ils passent, ils remontent, et en général, je le retrouve souvent, fréquemment derrière le niveau de la nuque. Et là, on a un passage qui va gérer plusieurs organes et plusieurs chakras. Alors, le cristal vert en domaine de vie, ben, là, on est beaucoup plus sur les... Par exemple, vous aimeriez avoir un animal. On est vraiment sur un cristal qui va... on est plus sur un cristal vétérinaire, le diamètre du cristal. On est vraiment sur le mode guérison, amour, compassion, changement aussi. Quand on en a assez, quand on a un petit peu de... trop de problèmes en ce moment. On est vraiment sur des problématiques, on s'en sort pas, ça fait des années qu'on est dedans. Au final, on n'arrive plus à voir la lumière, comme on dit. Ça arrive souvent, ça, qu'on se retrouve dans des situations qui durent éternelles et puis on vous en remet une couche derrière, il y a encore un problème ici, oui. Voilà. Dans ce cas-là, c'est le cristal vert qui va d'abord vous redonner de la bonne humeur, qui va ensuite rentrer là où il y aura besoin dans votre corps. C'est souvent la tête, ils me disent. Souvent la tête et ensuite ça descend. Ça remonte et ça descend. Voilà. Ça va vraiment vous aider à cicatriser un peu les blessures. Après, vous avez le cristal bleu ciel. C'est un petit peu comme l'aquaora, sauf qu'on est sur un cristal pur bleu, teinté, qu'on ne trouve pas sur Terre. Ces cristaux-là, on ne les trouve pas sur Terre. Malheureusement, on va les trouver teintés.